kill him? Faut que je me reprenne un peu les mécaniques à leur tuer. Ok. Faut que j'en tue. Ils sont devant moi. Je sais pas qui c'est qui a déjà un fusil à pompe, mais ça fait peur. Ok. Ça va, j'aurais dû mourir, donc ça va. Hop, là tu meurs. On frôle les voitures histoire de gagner un peu de boost. Donne-moi du fric. Toi meurs. Ok, impeccable. Ok. On va en pousser. Wow, ouais, ok, j'allais dire j'ai failli mourir. Mais non, non, on est bien mort. Qu'est-ce que la visée est compliquée dans ce jeu. Ok. Non. Non, non. Ok. C'est pas lui que je voulais, mais c'est pas grave. Il me reste plus qu'un à tuer, je suis bon. On va choper du boost. Oh, c'est le bordel, ça tire dans tous les sens, arrêtez. Les oreilles. Ok, il est juste devant. Wow! En gros, il y a plusieurs modes, les gars. Hein. Je vais vous expliquer au fur et à mesure de la vidéo. Ok. Donc en gros, on a ça où on doit tuer, éliminer des ennemis. Il y a les courses classiques où il faut finir premier, deuxième ou troisième, mais pas en dessous, sinon on perd 25% de notre vie et ça fait que descendre si jamais on enchaîne. Et autrement, tuer une cible bien précise qui a masse de vie. Je commence avec 9000 balles. Pourquoi pas? J'ai pas vraiment besoin de plus là. En sachant, voilà, là, donc on est sur une course. En sachant que du coup, le truc le plus cheat, évidemment, c'est... comment, les armes à feu. Petit jeu bien défouloir, n'empêche, je sais pas si vous l'avez téléchargé, en tout cas il était gratuit sur l'Epic Games Store il n'y a pas si longtemps que ça. Mais je crois que ça a changé depuis. Mais franchement, un jeu bien sympathique. Point négatif, c'est qu'on peut pas jouer en multijoueur. Vous pouvez jouer en multijoueur, mais en coop. Donc en écran scindé, moi par exemple j'ai 3 écrans, donc on peut jouer jusqu'à 4 avec des manettes. C'est plus simple. Et on peut split les écrans. Alors ils ont pas fait gaffe, mais quand on joue sur plusieurs écrans, l'ATH est que sur l'écran principal, ce qui est complètement con parce que quand on utilise les armes à feu, et ben c'est sur l'écran principal, donc en général c'est sur le mien. Dégage. Voilà, donc on a plusieurs armes les gars. On a les armes de flèche du haut, je vais vous montrer un petit peu même si je les utilise jamais. Voilà, je vais crever. En gros voilà, on a des coups de marteau qu'on peut donner à gauche ou à droite. C'est le genre de truc que je n'utilise jamais. Après il y a plusieurs types d'armes. Hein. Il y a d'autres armes comme par exemple des armes un peu plus corps à corps comme celle-ci. Qui sont des attaques un peu plus rapides. Là par exemple j'ai un taser, voilà ça permet d'immobiliser les mecs comme ça. On a les coups de pied, droite-gauche. Ça c'est très très fort. C'est ce que je joue tout le temps en fait. Après on a les bombes comme ça, par exemple on a des bombes collantes ou des bombes qu'on peut déjà amorcer avec un compte à rebours. Et les armes à feu, qui est le truc le plus cheaté, je joue tout le temps avec les armes à feu. Et après si jamais on me vient sur les côtés, je joue avec les coups de pied. C'est une petite technique que je vous donne les gars, c'est gratuit. On a aussi des petits raccourcis comme cela. En bonus on peut avoir un peu de tout, des armes, trucs comme ça. De la nitro qui permet, là on voit à l'arrière de ma moto, à côté des pots d'échappement sur la droite et la gauche,
les petits trucs qui permettent de voler, je vais vous le faire juste après, comme ça vous verrez. Je vais vous faire maintenant. Hop, voilà, ça permet de faire ça en gros. Pourquoi je suis mort là? Et voilà, je vais finir premier, histoire d'avoir un maximum de thunes. Quand on tue des ennemis, on récupère du boost et de l'argent, des dollars, qui nous servent justement à acheter tout ce qu'on a là, par exemple. On a besoin de vie un petit peu. Est-ce qu'on en a? 70 de santé, on va prendre, parfait. Les armes de mêlée, je les utilise jamais, et le reste, on s'en bat les couilles. Après, il y a différents bots, notamment ceux qui ont un symbole Peace, Peace and Love, là, vous savez, de couleur bleue, ce sont des alliés. Il y a ceux avec un logo dollar, donc si on les tue, on a plus d'argent. Il y a ceux qui ont un bouclier qui part quasiment toutes nos attaques. Ça, c'est des classiques. Ah bah j'ai l'AK du coup, cool. Voilà, il y a quoi d'autre? Il y a ceux qui balancent des explosifs, je sais plus si je l'ai dit. Et puis bah voilà, globalement. Oh, moi ce gun là j'adore. Faut que je me rapproche de la cible, voilà. Là du coup on a qu'une cible à abattre, on voit en haut à droite. Et là c'est pété parce que j'ai déjà quasiment les armes de fin du jeu en fait. Super des munes. Dégage. Voilà. Là on passe au niveau suivant. Vous voyez peut-être pas les armes que j'ai d'ailleurs avec ma grosse tronche là. Je vais me décaler juste après, comme ça vous pourrez voir un petit peu. Et donc là, pour ceux qui se demandent, par exemple, là en haut, je peux améliorer mes armes de mêlée. On voit ces 3 étoiles, donc c'est au niveau maximum. Je vais pas le faire parce que ça me sert pas à grand chose là. On va prendre un peu plus de thunes. Et voilà, concrètement, là, le reste, on s'en fout. Ah, un de mes niveaux préférés. Tiens, oui, ça c'est un autre mode aussi que j'ai oublié de vous en parler. C'est du contre-la-montre, il faut réussir à finir la course avant que le temps soit terminé. Bon, en général, c'est plutôt chill. Vous avez juste à pas vous foirer de toute manière. Même si vous vous foirez, vous pouvez vous foirer, allez quoi, 3-4 fois. Et puis vous arriverez quand même à finir la course. Après, il y a d'autres armes, comme par exemple le grappin, mais je vais pas m'éterniser là-dessus parce que c'est vraiment pas intéressant. Mais voilà, si jamais vous avez occasion de l'acheter pour jouer en solo ou même avec vos potes en écran scindé, je pense qu'il doit être sur console aussi. Bah franchement faites-le parce que c'est un bête de jeu. Moi je joue avec un ami en écran scindé et franchement on se marre bien. Et je pense même qu'il y a peut-être moyen de faire en écran partagé via Parsec, truc comme ça. Ouais, c'est à voir, tiens, j'y avais pas pensé ça. Je testerai, tiens. Je testerai et je vous le dirai en commentaire de la vidéo si jamais il y en a que ça intéresse. Pour voir si ça marche. Ok, ça passe. Tiens, lui il a du fric, on va essayer de le buter. Non, c'était pas lui. Raté. La visée est très compliquée dans ce jeu. Ok, bon, il meurt. Et moi aussi. Oui, tiens, j'ai oublié de vous dire, on a aussi des boosts de vie. Bah tiens, alors voilà, le dernier bot qui nous restait, c'est des bots qui redonnent de la vie. Donc, qui est relativement important parce que assez vite, on peut se faire submerger par les ennemis, ils nous enchaînent, ou ceux qui font vraiment très mal. Et donc c'est très important. Et dans les raccourcis, très souvent, vous avez de la santé. C'est pas à chaque fois, mais très souvent, vous en avez. Donc c'est vraiment pas à négliger. J'ai failli mourir comme une merde. Vous voyez, je suis tombé une fois. J'ai pas vraiment utilisé mon boost. Il me restait 25 secondes. C'était largement faisable. Qu'est-ce qu'on a de plus là à part de la nitro. On va prendre parce que ça coûte pas cher. Je vais prendre les 5 points aussi d'attaque en plus.
I've had eyes on you, Jackal. I've seen you done well in battle. But trespassing here Me is an demandez pas act ce que of c'est l'histoire du war. jeu, les gars. Je n'ai Prepare to absolument die at the pas hands of elite écouté. Phantom Tout ce que je sais, c'est warriors. qu'on fait la course avec un clan et qu'à la fin, on bat le chef de ce clan. Et évidemment, je ne l'ai pas précisé non plus, mais ça va de soi. Forcément, vous ne déverrouillez pas tout comme moi dès le début du jeu. Forcément, vous allez commencer, vous allez avoir juste une clé à molette. Et au fur et à mesure que vous allez avancer dans l'histoire, là, vous allez débloquer des choses. Dites-vous que même moi, là, j'ai terminé la campagne 3 fois. Je n'ai clairement pas tout débloqué, en sachant qu'il y a des campagnes additionnelles. Ils appellent ça la campagne supplémentaire, si je dis pas de bêtises. J'ai pas eu le lance-grenade, c'est pas grave, au moins j'ai des munes. Vous voyez, on peut même y aller de chill, hein. J'ai même pas besoin franchement de forcer d'utiliser le boost. Donc là à droite, celui avec le bouclier, c'est celui qu'on a vu, c'est celui qui... Tiens, voilà, un qui donne de la vie par exemple si on le tue. Et celui avec le bouclier, c'est celui qui part toutes nos attaques avec... Assez dur à tuer si vous le tuez avec une arme. Si vous le tuez au coup de pied, comme ça, c'est très simple. N'oubliez pas de prendre un maximum de raccourcis, en sachant que, bah, vous le voyez juste à l'écran. Les bots aussi, ils les prennent ces putains de raccourcis. Ah, les ponts, c'est vraiment mon truc préféré. Il y a moyen de faire du sacré kill là-dessus. Vous les poussez comme ça, hop là, voilà, c'est mort. Tac. Ah, c'était lui le joueur, je pensais pas. Ok. Meurs. Bon, là, je vais me mettre un coup de boost quand même. Même si en soi, je suis bien. Tac. Vous pouvez aussi éliminer les membres. Vous voyez en bas à gauche où on en est dans la course. Et les têtes de mort, et ben en fait, c'est ceux qui... Enfin, les concurrents qui sont encore en vie. C'est que des bots, hein. Et vous voyez, il y en a un qui a une croix, là, on peut les éliminer. Alors, ceux qui sont tout en bas de la map... Non, ils sont encore en vie, c'est très étrange. Normalement, normalement non. Merde. Bon, bah là, normalement, on doit plus être beaucoup. Je pense qu'il doit en rester un derrière moi. Je sais pas ce que ça fait si jamais je le tue. Imaginons que je les tue tous. Je n'en sais rien, je n'ai jamais expérimenté. Il vient de passer devant moi, mais le raccourci va faire que je vais repasser devant lui. D'ailleurs, il est là. Hop, ça dégage. Ah, il y en a un là. On va juste booster histoire de récupérer le maximum de pognon parce que... Forcément, quand on finit ça à la première ou à la troisième place, on n'a pas le même nombre d'argent. Forcément. Et l'argent est relativement important dans ce jeu pour pouvoir améliorer tout son setup. Donc c'est à ne pas négliger. Je le rappelle, tant qu'on y est, rien à voir avec la vidéo, mais n'hésitez pas les gars à passer en description. Liam Bento, vous allez sur Hellcase, que ce soit Casino, tout ça, tout est encore actif les gars. Merci à ceux qui le font. Je sais que je ne fais plus de vidéos, mais parce que ça me paye plus, tout simplement. C'est pour ça que je ne le fais pas. Est-ce qu'on a un boost de vie? Pas du tout. Et donc oui, je disais Hellcase, n'hésitez pas à aller déposer sur Hellcase via mon lien les gars, le code Cheshire si jamais vous ne passez pas par mon lien. Ce qui vous donnera 10% sur chaque réapprovisionnement. Vous déposez 100 €, vous avez 10 € en plus. Et si vous le faites les gars, vous avez des chances en plus d'être tiré au sort pour un giveaway. Je donne des skins CSGO sur chaque vidéo dans les commentaires. Et vous avez plus de chances de gagner si vous faites un dépôt sur Hellcase avec mon code. Merci à ceux qui le feront et bonne chance à tous. Évidemment, je tiens à préciser, comme sur certaines vidéos, que s'il n'y a pas de commentaires, bah, il n'y a pas de gagnant, ce qui paraît logique. Ouais, alors là, du coup, dans ce truc-là, il y a les flics qui sont complètement tarés. Wow, et des bagnoles qui tombent du ciel.
Du coup, j'étais en train de regarder au niveau de ma cam. Effectivement, vous ne voyez pas. Regardez, je vais me décaler. Là, vous voyez un petit peu ce que j'ai comme arme, du coup. Voilà. Moi, j'aime beaucoup jouer le pistolet. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime bien. Alors qu'il y a plus simple, hein. Il y a l'AK-47 qui est niveau 3, voilà. On va la tester, vous allez voir. Wow. On va la tester sur eux. Si ça veut bien. Voilà, par exemple. Hein. Après, vous avez wow. Différents niveaux de bots. Ceux qui ont des casques. Ceux qui, comme moi, n'ont pas de casque. Donc, qui sont soumis à la décapitation. Par exemple, avec cette arme-ci, vous voyez. Si jamais je le fais sur lui. Bon, lui, il a une armure de base. Donc, il y a moins de chances que ça passe. Mais par exemple, sur quelqu'un qui a un casque. Eh ben, ça va pas être très efficace. On a un message, d'ailleurs, qui nous le dit. Donc voilà, plutôt utiliser genre la masse. Voilà, comme ça. Bam. Là, on voit, ça lui fait des dégâts. Je vais essayer de vous faire une décapitation. Voilà. Là, je l'ai décapité, le flic. Hop. Je vais pas mourir, genre. Mais voilà, moi, je préfère rester sur les bonnes vieilles armes à feu. Ce que je fais moi au début, c'est que j'améliore tout ce qui est clé à molette, trucs comme ça. Au cas où vraiment que j'arrive pas à avoir d'armes à feu dès le début. Et ensuite, comment, dès que j'ai les armes à feu, bah après je joue uniquement avec ça. Alors lui, vous l'avez vu en bleu, et lui il a une armure carrément, donc il y a toute une histoire avec justement le mode histoire, le lore du jeu. Comme quoi il y a des sortes d'aliens robots en gros. Et donc eux c'est un peu les boss de fin du jeu si vous voulez. Je sais pas si je vais vous montrer en entier jusqu'au boss. Je pense que après cette course là je vais vous le couper parce que vous aurez vu déjà tous les modes. Et je vous reprendrai à la fin pour vous montrer un peu comment ça se passe la fin. Et notamment une petite ref. Hop, on va la finir tranquillement. On est premier. Voilà, impeccable. Bon, je vous reprends du coup quand on est au boss. Je vais me reprendre de la vie quand même, c'est important. Allez, on est rendu au boss. Je vais prendre la K, on a 17 bastos. Alors, le problème c'est que j'ai pas de boost, donc je vais mettre du temps à aller le chercher. Faut que je tue des gens et que j'esquive des voitures. Voilà, déjà c'est raté. Ok. Je vais peut-être utiliser plutôt mon flingue. Pour justement prendre du boost. Ok, touché. Voilà, donc lui il a une moto évidemment qui fait masse dégâts, hein, ça défonce même les voitures. Ce qui est dommage c'est que c'est très compliqué de viser. Bon bah là du coup c'est un peu la merde, j'ai plus d'armes concrètement. Je sais pas si je vais réussir à le tuer. Qu'est-ce qu'elle fait la voiture là? Après je peux essayer de le tuer comme ça. Avec le grappin, mais bon il m'en reste 9, ça va être compliqué je pense. Mince. Allez, viens. Ok, bon, il a l'air décidé à ne pas mourir. On va prendre les grenades collantes. Faut que je fasse gaffe à ma vie. Tac. C'est collé. Ok, je l'ai eu. Nice.
Ok, donc la deuxième partie, entre guillemets, du boss. Donc là, maintenant qu'il est mort, on va jouer avec sa moto. Voilà, donc c'est un contre-la-montre. Et ce qui est bien, c'est que du coup, on a les spécificités de sa moto. C'est-à-dire que je peux me prendre les voitures, par exemple, je ne meurs pas, vous voyez. Et je peux en prendre tout du long, en fait. Donc il y a des ennemis, tout ça. Je vous reprends de toute façon à la fin de la course pour la dernière étape. Voilà, et donc dernière course et référence du jeu. Voilà, je pense que vous l'aurez reconnu. On est sur un bel easter egg, un bel hommage à Mario Kart sur la route arc-en-ciel. Bon, c'est une course classique. Une fois qu'on l'a fini, de toute façon, on a fini le jeu. Et après, avec le système d'XP, quand vous tuez des bots, et ben en fait vous pouvez débloquer des motos, avoir plus d'argent, enfin ouais, plus d'argent par exemple quand vous commencez, plus d'armure, plus de tout ce genre là. Voilà, vous pouvez améliorer votre setup et je fais n'importe quoi en attendant. De toute façon, je vais vous montrer ça juste après. Voilà, je voulais juste vous montrer du coup ce petit easter egg qui est plutôt rigolo. La première fois que je l'ai vu, j'étais pas au courant, ça m'a bien fait rigoler. Je me suis dit putain, quel plagiat. Finalement, pourquoi jouer à Mario Kart quand on peut jouer à Road Redemption, en sachant que là, au moins, on peut tirer sur les autres. Donc voilà, et bah écoutez, je vous reprends une fois qu'on est sur le mur d'XP.